Bonjour, je m'appelle Joshua Brault du ministère des Richesses naturelles et des Forêts. On se trouve dans un bûcher aujourd'hui où on a des arbres qui attendent la livraison à nos usines locales grandes et petites. Allons explorer la transformation de ces arbres en produits divers. Steve Brunel, sales manager at LaCour Lumber. LaCour Lumber is one of the last family-owned sawmill lumber companies. LaCour Lumber produces approximately 90 million board feet a year. I would say 2x4 is about 55 to 60% of our production. If you figure all the different lengths, the different grades, there's over 160 different items. So as you know, you put the log in a sawmill and you try to have the best yield out of the log, what it will produce. And after that, you sell whatever has been produced out of the mill. My name is Joël Lauzon. I work in health and safety and human resources at LaCour Lumber. What comes up to the mill is just a log with full wood bark and everything. We have debarkers that basically spin the log, take off as fine a coat as possible to take off all of the bark. They're sent to different lines. We have lines for different widths of wood, different size of logs. So that way we can maximize the efficiency of the lines. The log, which is now a naked log, doesn't have any bark anymore, will be squared off. But that's not where it ends, because we don't do 4x4, we don't do 6x6, we want actual planks. Sometimes out of a log we'll be able to get 2 or 3 pieces of lumber. Once we have enough for a full package, they'll be sent to the stacker. Once they're stacked, they're sent outside to the dry kilns. We dry it out in the kiln, then they will go into the planer. We call the whole building the planer, but it's just one of the machines, which is a series of knives that just smooths out every edge so that you get the smooth lumber. That's why you don't get any splinters while handling the wood, is because it's been planed. Most of the work in the planer will be the sorting and the bundling and everything else that's done after the planing. Whatever is rejected will be turned into wood chips and will be used in a different area, either a paper mill to be used as different wood byproducts or to generate electricity. After that, they'll be stacked again. Once it's stacked properly, it'll be sent out to the strapping area
where we'll tarp it up, strap it, and then it'll go out in the yard to await getting loaded on a train, either to be sent somewhere really far or somewhere down the street. We ship, I would say, over 60% by rail. So every week we'll ship between 10 and 15 cars. Most of those are going to the States. The longer you go, the more feasible it is on the rail. About 40% is done by truckload. We also have byproducts, wood chips. After that, we do produce shavings that will go locally to produce wood pellets. Donc, on a commencé, nous, à faire des granules en 2010. Depuis ce temps-là, on a rajouté de plus en plus de presse pour subvenir à la demande. Le chauffage aux granules est de plus en plus populaire sur le marché parce que c'est une alternative plus économique que la plupart des autres alternatives, que ce soit le propane, le diesel ou l'électricité. Le chauffage aux granules, habituellement, est beaucoup plus économique que ces alternatives-là. Dépendant de la capacité, dans le fond, on utilise jusqu'à un voyage de shaving par 12 heures. Donc, on reçoit au moins une dizaine de voyages de shaving par semaine. Donc, les shavings sont pris de la warehouse, qui sont soufflés dans le walking floor ici, puis ensuite, on amène les shavings au hammer mill. Le hammer mill, il broie les shavings en plus petites particules pour ensuite se faire pelletiser, pour être mis en granules. Donc, nos granules, c'est une granule de qualité supérieure, premium quality. Le niveau d'énergie en BTU par livre est au-dessus de 8150, qui est quand même relativement bon pour une granule résidentielle. Le niveau du cendre est principalement affecté par la propreté de la matière première. Donc, notre matière première est propre, il n'y a aucune écorce, aucune feuille. C'est toute de la matière 100% jaune et vierge et propre, ce qui fait qu'on a un des taux de cendre les plus bas sur le marché. Principalement, nos clients, c'est des clients résidentiels, régionaux en Ontario. We do tree planting and forest management planning, and we have a firewood operation as well. We supply firewood to provincial parks all across northern Ontario and domestic firewood to people of Hearst. So the wood we use is underutilized wood that comes off the Hearst forest and the Gordon Cousins forest. Small diameter white birch there's no market for, and tamarack there's no market for either. They do happen to make good at firewood species, so we process that into firewood. We process it, we bag it, we put it on pallets, we load it on trucks and deliver it to the parks. And it's to the tune of about 35,000 bags a year, just for the parks. The wood we have here is all for local consumers. We go through probably around 300 face cords a year delivered to local people who have fireplaces and wood stoves and heat their houses with wood. I burn wood, and I think it's a good thing to do. Mon nom, c'est Mike Fournier. Ça fait au-delà de 40 ans que je suis avec la compagnie. L'usine ici à Hearst a débuté au début des années 60 avec deux frères, Yvon et Hervé Lévesque, qui ont construit une
première usine de contreplaqué, qu'ils ont utilisé les espèces qui n'étaient pas consommées par les opérateurs de conifères dans la région. Ils ont choisi de transformer du bois, du forêt local, qui était sous-utilisé, en outre le bouleau et le trempe. Aujourd'hui, l'usine a présentement la capacité d'environ 8000 panneaux par jour. Je m'appelle Denis Miron, je travaille chez Levex Plywood, ça fait 34 ans. Le bois, il arrive dans la cour par camion ou des fois par train aussi. C'est tout stocké en arrière. Ils mettent ça là, dehors sur le slasher, la rampe. Des fois, il y a des excès qui sont trop longs, fait qu'ils les coupent. Après d'être coupé, ça rampe, puis ça s'en va à l'écorceur. L'écorceur, c'est dans l'eau aussi, fait qu'en même temps, là, pour l'hiver, ça prend de l'eau chaude. C'est amené à l'écorceur, c'est écorcé. Ça sort de l'écorceur, ça reste d'un autre bassin jusqu'à l'autre bout. Ça va dans le bout du premier tour, qu'on fait juste l'arrondir avec notre premier tour. Ensuite, on va au deuxième tour, qu'on a le Minen Tour. Lui, il déroule toute la bûche. Fait qu'on sauve beaucoup avec le nouveau tour. Ensuite, ça s'en va en bas. Un coup déroulé, c'est tout stacké avec l'humidité du bois. Le bois qui est plus trempe ensemble, le moins trempe ensemble. Pour que quand ça s'en va au séchoir par après, qu'ils mettent tout le bois plus trempe ensemble et le moins ensemble. Pour que ça sèche plus égal. Ça sort du séchoir à l'autre bout. C'est tout sec. Ça s'en va ensuite à les composers ou à la patchman pour enlever l'écorce sur le bois. Aussi, on met les patchs dans les trous, les nœuds pour boucher les trous, pour faire une plus belle feuille pour mettre sur le dessus du panneau. Ensuite, ça s'en va à la colleuse, où il y a la colle qui est faite en haut, la format d'aide qu'on appelle. Ça s'en va à la colleuse, c'est tout collé en panneau de 7 plis ou de 5 plis, dépendant de la demande du client, pour l'épaisseur. De là, ensuite, après la colleuse, ça s'en va dans les presses. C'est pressé froid. Ensuite, c'est pressé à chaud pendant 5, 6 ou 7 minutes, dépendant de l'épaisseur du bois. Après les presses, ça sort. Ça s'en va aussi pour être scié à la dimension qu'on a besoin. Pour ensuite aller à la potée line pour finaliser les craques qui ont besoin de mettre du poté dans les craques. Ou les petits nœuds qui restent encore, les petits défauts et les potes. Ensuite, ça s'en va à la sableuse. C'est tout sablé sur le haut et ensuite le bas, les deux côtés. Classé au bout de la sableuse et ensuite, c'est la station d'attachage. Et après ça, à la sortie pour s'en aller. De retour en train ou en camion. Bien, les chips, on les garde toutes, là, puis on les envoie pour les moulins de papier. C'est qu'est-ce qu'on va voir dehors où il y a beaucoup de chips un par-dessus l'autre. Ils remplissent les trucks, envoient sur les moulins de papier. So my name is Kevin Delgadis, working with Rayonier Advanced Materials here in Kapuskasing as the planning superintendent. So basically, here on site in CAP, I mean, we're an integrated complex, so we've got a bunch of different facilities. We've got the sawmill, which creates our lumber, and then we've got the newsprint and paper machines. And the way things work here in CAP is that all of the
fiber comes in, gets run through the sawmill first. They create lumber from most of the tree, and whatever's not able to make lumber with, they wind up chipping that, and then that is what actually is run through the newsprint facility, the paper machine facility as well. So the chips come in from various sources. They get piled into we've got a large chip pile in the backyard here, and it's basically fed with augers, where those chips come in through the facility. We've got processes that are taken to those chips where we can create pulp. So that pulp will run through a series of different machines and eventually get flattened out, get dried, and certain processes again are made so that we can create those sheets of paper, or in this case for the Cap facility, newsprint. We've got 2 paper machines that are still making paper, still making newsprint. And depending on the processes that we run through, we can create different brightnesses, different thicknesses of paper, and it's dependent on what the customer needs. Once we've created our newsprint products, obviously we've got customers from around the world that we feed out of this facility. The majority of our products are being shipped to the United States. We do have markets in Canada, we've got markets overseas, and it really is dependent on what we can produce and what the customers are looking for. The vast majority, if not all of our paper at this point, is shipped by rail. So we're fortunate here in Cap, we've got the rail line coming right to our site here, so we're able to ship that product by rail, and it ships to central locations normally located in southern Ontario. And then from there, we'll get reshipped either from rail or truck, or in some cases, if it's going overseas, boat as well. We've been making paper here in Cap for a long time. A lot of our paper winds up in different facilities and institutions across the world. Mon nom, c'est Cyprien Lachance. Mon nom de compagnie, c'est Lachance Sun Planner. Ça fait 20 ans que je me suis lancé dans ma business. Puis ça a l'air que ça réussit pas mal. Ça réussit parce que j'aime ça, je suis passionné. C'est toutes des affaires que j'ai ramassées ici, puis là, puis j'ai fait un moulin à scie avec, puis j'ai tout fait ça par moi-même. Et quel âge? Oh, tabarouette, il est plus vieux que moi, le moulin, là. Le moulin, ça doit avoir comme 75 ans. Ah oui? Ah oui. On marche encore. Mais j'ai changé beaucoup d'affaires. Là. Oui. Ah, ça vient de la forêt de Hearst ou Garden Cousin. Puis c'est Columbia Forest qui me le coupe. Non. C'est sûr, on n'a pas besoin d'être un gros moulin pour être capable de vivre. Ça fait 20 ans que je vis avec ça. Oh oui, je me suis bâti un séchoir, puis je le sèche moi-même. Oui? Ouais. Toi, Oui. Ah, il était à la shop là-bas, dans la dernière shop.
OK, l'avantage pour les clients, c'est que je peux faire des assez grosses commandes puis des petites. Comme que c'est juste quelques planches, je les fais pareil pour accommoder le client. Moi, je fais pas de publicité parce que la publicité se fait toute seule. Puis quelqu'un qui n'a jamais venu ici puis qui voit ça, c'est wow tout de suite. Bon, oui, ben, moi, je lui dis, venez voir, puis il va vous montrer le bois, puis vous choisirez qu'est-ce que vous voulez avoir. Parce que moi, c'est rien qu'un homme, l'entreprise, là, qui fait juste de la finition. C'est que je peux pas... il y avait 4 heures dans la journée, mais il faut que j'en dorme une coupe. Je travaillais pour une compagnie de construction. J'ai travaillé 20 ans pour cette compagnie-là, puis ça fait longtemps que je voulais avoir ma business à moi-même. Depuis que je suis jeune, que c'était ma passion. Et puis, ça a pris plusieurs années, mais là, je suis rendu que j'ai réussi.